discussion. Donc, je vais laisser la parole à M. Foura, puis merci beaucoup. Merci. Merci pour de l'invitation. Je vais essayer de favoriser un peu plus la discussion et le débat, mais je vais quand même faire une présentation pour présenter les grandes lignes de ma réflexion par rapport au sujet. C'est sûr que en 1 heure et même en 2 heures ou une journée, je ne pourrais pas présenter l'islam comme religion, mais je vais essayer de ramener des éléments qui vont alimenter la discussion. J'ai réfléchi beaucoup à comment je vais aborder la question. Est-ce que je vais aborder l'islam, le présenter par son contenu, ou par son dogme, ou par ses rituels. Et j'ai choisi de présenter un petit peu à travers des éléments historiques. Parce que ce qui intéresse, à mon avis, beaucoup aujourd'hui les Québécois, ou l'Occident en général, c'est plutôt les musulmans que l'islam, parce que c'est eux qui vivent avec eux. Et ces musulmans-là ne sont pas seulement le produit d'un dogme, ils sont le produit aussi d'une histoire qui s'est traduite par des événements assez diversifiés. Donc je commencerai à présenter le contexte de l'apparition de l'islam dans une région qui, je dirais, culturellement très isolée quand on parle de la Mecque, une zone qui était déconnectée, je dirais, des civilisations qui étaient autour, soit on parle de la civilisation perse, byzantine et romain aussi. C'est une région très difficile d'un point de vue climatique, donc elle était quand même inaccessible en général. Il n'y avait aucun intérêt des grands empires de vouloir contrôler ces territoires. La seule relation qu'il y avait avec les régions du nord et aussi les régions du sud, les Yémen, qui représentaient une civilisation beaucoup plus développée que ce qu'on peut retrouver autour de la Mecque, et aussi le nord, essentiellement avec ce qu'on appelle le Chem, donc la Syrie d'aujourd'hui, la Syrie et le Liban, où il y avait beaucoup de déplacements, de caravanes entre donc, la région de la Mecque. Une population assez, je dirais, illettrée aussi, donc l'écriture n'était pas très présente dans cette région. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui par les grands spécialistes sur le degré où les traces des premiers Corans, vu que, comme je l'ai mentionné, l'écriture n'était pas une pratique très très présente dans cette région comparée à d'autres régions un peu plus au nord essentiellement, donc, ou en Égypte, ou un peu plus à l'est nord, donc on parle de l'Iran aujourd'hui et d'autres régions du monde. Un autre élément très important, c'est que le prophète de l'islam, Mohammed, était illettré. C'est quelqu'un qui il a été berger dans sa jeunesse. Après, il s'est intéressé beaucoup plus au commerce. Il a fait quelques déplacements vers le nord, vers Damas ou d'autres villes donc, du Chem, de la région de la Syrie et du Liban, à partir de la vingtaine. Un autre élément aussi important, c'est qu'il est né dans une année particulière dans cette région. Mais avant de parler de cette année-là, cette région était aussi caractérisée par des rituels autour d'un cube, qui est en fait contre la Kaaba, qui est dans la Mecque. La Mecque, c'est la ville, et la Kaaba, c'est le cube qu'aujourd'hui les musulmans font des tours pour le pèlerinage. On pourra rentrer dans le détail sur ce rituel en particulier, mais ce rituel existait avant l'apparition de l'islam, parce que dans la région, ils considéraient que c'est un rituel qui est un héritage du grand-père, du grand prophèt pour toute la région, qui était Abraham, donc à travers son enfant Ismaël, qui a été en fait abandonné par son père, mais il l'a abandonné une fois en s'assurant qu'il puisse découvrir un puits dont aujourd'hui, jusqu'à ce jour, parmi les rituels, c'est de boire de ce puits-là, qui est le puits de Zemzem, qui n'est pas très loin de ce cube-là, qui est la Kaaba. Donc il y avait quand même un rituel, ce qui faisait que la Mecque, en tant que ville dans une région, je dirais, déserte surtout de civilisation, a attiré quand même beaucoup de tribus arabes parce qu'il y avait le pèlerinage, qui était très proche, je dirais, d'un point de vue rituel, avec quelques différences essentielles. Et de ce point de vue-là, l'islam, le message de l'islam se présentait aussi comme une correction de ces rituels-là. Ne s'est pas présenté comme un nouveau message en tant que tel, il s'est présenté comme une correction de la déviation des chrétiens, des juifs. C'est pour ça qu'il se situe comme une continuité des différents messages. Il n'a jamais prétendu comme étant un nouveau message qui vient de nulle part, mais il s'est présenté pour une correction de la tradition abrahamique qui existait déjà dans la ville, donc de la Mecque, et qui était gérée par des tribus, et aussi une correction des autres traditions religieuses que l'islam reconnaît comme étant des traditions divines. À l'an 571, vu une certaine concurrence que représentait la Mecque vis-à-vis des autres tribus, vis-à-vis d'autres, surtout le Yémen,
parce que ça s'est transformé en fin de compte en un élément aussi commercial, puisque les caravanes passaient par la Mecque à cause du pèlerinage qui existait. Il y a eu une tentative d'un roi de vouloir détruire la Mecque, et c'était à l'an 571 où il a déplacé des éléphants pour détruire la Kaaba, de façon à éliminer l'élément physique qui était attractif. Et c'était l'année de naissance du prophète Mohammed par rapport aux musulmans. Donc c'était la même année, on l'appelle l'année de l'éléphant. Il y a même des versets coraniques qui parlent de cette année-là, où bien sûr on parle d'éléments mythiques qui ne sont pas aujourd'hui vérifiables, mais on parle que les habitants ont quitté la ville parce qu'il n'y avait pas de moyens. C'était pas vraiment c'était des guerriers, je dirais, de la guerre simple, avec des épées, mais ils ne pouvaient pas faire face à des armées avec des éléphants. Donc ils se sont retirés dans les montagnes, et l'histoire mythique dit que il y a eu des oiseaux qui sont venus avec des pierres, et en fin de compte, les éléphants ont eu peur, ils ont quitté la région, et c'est ce qui a protégé la Kaaba. Et ça, c'est une histoire qui est assez racontée, je dirais, aujourd'hui, même dans la région, comme étant une histoire mythique par rapport à la protection divine de la Kaaba. Un prophète donc, qui était illettré aussi, donc un personnage qui était illettré, mais par contre qui était reconnu comme étant quelqu'un de très crédible dans sa tribu. Il était parmi, je dirais, les personnes les plus nobles, des familles les plus nobles de la tribu, parce qu'il y avait plusieurs tribus qui géraient aussi la Kaaba. Il y avait même une transmission du pouvoir de gestion de la Kaaba, et ça lui donnait une grande crédibilité qu'au moment où ils ont rénové la Kaaba. Pour ceux qui connaissent la Kaaba, vous allez remarquer que dans un coin, il y a ce qu'on appelle le rocher noir, dans lequel on dit qu'il vient du paradis, et que le pèlerin doit à chaque tour le toucher pour déterminer qu'il a fait un des 7 tours. Et quand ils ont reconstruit la Kaaba, quand il était jeune, il y avait une grande divergence qui devait replacer la pierre précieuse. Et le consensus était que c'est lui qui devait décider. Il a eu l'idée de leur demander de mettre comme un grand drap, et qu'ils mettent la pierre au milieu, et que chaque tribu va déléguer un jeune. Donc il était aussi connu comme quelqu'un qui était sage. Il faudra juste mentionner que durant cette période, la prophétie était une job très, très répandue dans la région. Il y avait plusieurs personnes ont prétendu d'être prophètes. Dans plusieurs tribus, il y avait cette concurrence que chaque tribu poussait un de ses jeunes de dire qu'il est prophète pour avoir un pouvoir sur les autres tribus dans la région d'Arabie. La seule problématique, c'est que quand, en 612, donc à l'âge de 40 ans, 41 ans, il s'est déclaré prophète, il a commencé à se déclarer prophète, il s'est opposé au rituel que sa tribu pratiquait, ce qui a créé un conflit. Au moment où les autres tribus étaient peut-être beaucoup plus favorables à avoir des prophètes, il est rentré en conflit avec, je dirais, le pouvoir politique de sa tribu. Et ça, c'est un élément important, le pouvoir politique de sa tribu, parce que ça, quand on parle aujourd'hui du débat entre le rôle de la religion et la politique, un des éléments qu'il faudra prendre en considération, que la genèse de l'islam était aussi liée à un conflit politique par rapport au pouvoir politique qui gérait la Mecque, qui générait aussi de l'argent par rapport au pèlerinage. Et je sais faire le parallèle sur l'interprétation de la mort de Jésus. On sait très bien que pour l'Église catholique, c'est un sacrifice donc, du Fils du divin pour sauver l'humanité, mais on sait très bien que les gens de la théologie de libération considèrent que Jésus est mort tout simplement parce qu'il s'est opposé à un empire, et qu'on a l'obligation de s'opposer à l'empire. C'est ça le principe du christianisme par rapport aux porteurs des idées de la théologie de libération, essentiellement développées en Amérique latine. Donc, il faudra retirer cet élément-là, qu'il est rentré en conflit avec le pouvoir politique établi. Ils sont rentrés avec lui en négociation. Beaucoup de négociations ont été faites, de façon à lui donner le pouvoir. Quand il a commencé à avoir beaucoup plus de pouvoir, et beaucoup de pauvres, comme presque tous les prophètes de la Mecque, il s'est entouré de ces pauvres-là, parce qu'ils représentaient aussi pour eux une façon de remettre en cause l'ordre établi, dans lequel ils n'avaient pas beaucoup d'avantages. Mais en même temps, il y avait aussi des jeunes de grandes familles, comme le premier calife, donc Abu Bakr, qui était quand même de familles nobles et riches. Il y avait aussi le troisième calife, Othman, qui était d'une famille encore beaucoup plus riche. Donc il y avait un peu de tout, mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient soit soumises à la situation d'esclaves, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'esclaves d'Afrique qui étaient utilisés aussi dans la région, et qui ont rejoint donc, le prophète.
Il y a eu beaucoup de débats entre lui et sa tribu. Il était protégé par son oncle, qui ne s'est jamais converti à l'islam, et qui, on peut lui dire, lui doit la vie, parce que si ce n'était pas son oncle qui l'a protégé, parce qu'il était orphelin. En fait, quand son père est mort avant sa naissance, et sa mère est morte, je pense, autour de l'âge de 5-6 ans. Donc, ce qui fait que la protection était venue de la famille, de sa famille qui était noble et qui avait du pouvoir, mais il y avait une limite à cette protection, ce qui l'a obligé à se déplacer à Médine, qui est une ville à 400 km au nord de la Mecque, ou une Médine assez cosmopolite, parce qu'il y avait quand même des tribus juives et des tribus arabes qui cohabitaient dans cette ville Médine. Et il a été très bien reçu, parce qu'il a profité, il faut garder en tête que durant toute ces années-là, les tribus arabes passaient par la Mecque pour leur pèlerinage, et lui, il faisait de la propagation de son message, ce qui lui a permis d'avoir des alliés à l'extérieur de la Mecque, et essentiellement à Médine, qui étaient prêts à le recevoir. Donc il y avait une certaine force qui s'est établie à Médine. Quand on lit maintenant le Coran lui-même est structuré en deux phases. On va dire, est-ce que c'est des sourates mécoises ou des sourates médinoises? Ça aussi, c'est un élément important par rapport à tout le débat sur l'islamisme qu'on a aujourd'hui. Les sourates mécoises, donc celles qui étaient révélées durant la période de Mecque, qui a duré donc une dizaine d'années, plutôt 13 ans, et l'autre c'est 10 ans, elles se sont caractérisées par un discours qui est orienté vers la foi. Il n'y avait pas d'athéisme dans le temps, mais par contre, il y avait beaucoup plus d'inclure donc les gens adoraient autre chose avec Dieu. C'était ça un peu la problématique que l'islam est venu, la problématique contextuelle que l'islam ou que Mohammed a voulu résoudre dans le contexte quoi, c'est que les gens croyaient qu'il y avait un Dieu, qui est le créateur, par contre, ils vénéraient autre chose avec lui. Ce qu'on appelait le tawhid, donc l'unicité, mais tawhid dans le sens adoration, pas dans le sens reconnaissance que c'est les créateurs. Dans le dogme musulman, il y a essentiellement 3 éléments d'unicité de Dieu. Dieu est unique comme créateur, mais Dieu est unique comme chose qu'on peut adorer. On ne peut pas adorer autre chose que Dieu, on ne peut pas vénérer autre chose que Dieu. Et il y a aussi un 3e élément, c'est que Dieu est unique par rapport à ses caractéristiques, entre autres d'être créateur, mais aussi d'autres caractéristiques. Et ce qui était renforcé dans la phase mécoise, dans les versets mécois, c'était essentiellement la partie de la foi, la partie dogmatique qui permettait en fin de compte de renforcer et de faire éloigner les gens de vénérer des statues, de vénérer d'autres dieux qui étaient associés au Dieu créateur. La période médinoise était beaucoup plus, elle a apporté beaucoup plus de versets qui parlent de rituels, qui parlent d'obligations, d'interdits, de commandements, si on veut utiliser une terminologie biblique. Donc il y avait des éléments qui étaient un peu différents. Et durant cette période, aussi, côtoyer d'autres religions était aussi une nouveauté, parce qu'il y avait une communauté juive qui était établie à Médine, qui avait essentiellement beaucoup de commerce, et les musulmans, la communauté musulmane qui commençait à s'établir, a été en fait soumise à une nouvelle réalité, loin de l'oppression qui subissait donc, à la Mecque, mais une diversité religieuse qui exigeait une façon de faire, une façon de comporter qui est un peu particulière par rapport à la situation précédente. Durant cette période aussi, la relation avec le pouvoir, je dirais le pouvoir politique à la Mecque, restait conflictuelle, parce que au départ, c'était une concurrence autour de la Mecque, autour du pèlerinage, autour du contrôle du rituel, mais maintenant, c'est aussi un contrôle territorial, dans le sens où les déplacements des caravanes mécoises vers le nord pour faire du commerce, essentiellement avec la région du Moyen-Orient ou du Chem, donc la Syrie, devaient passer par Médine, ou devaient passer proche de Médine. Donc il y avait toujours cette problématique de protection, et l'utilisation, aussi un sujet qui est d'actualité, l'utilisation de la violence en islam est apparue durant cette période-là, essentiellement selon, je dirais, le courant normatif ou le courant nominal ou le courant mainstream de l'islam, c'était une autorisation d'utiliser la violence, mais pas une obligation de l'utiliser. C'est une autorisation de repousser le mal par le mal. C'était essentiellement le premier verset qui disait que
il est autorisé maintenant à ceux qui subissent l'oppression de répandre, de repousser l'oppression par la force. C'était essentiellement les premiers versets qui parlaient d'utilisation de la violence, parce qu'avant ça, c'était le principe en fait, qui était beaucoup plus proche, je dirais, de la philosophie catholique, de ne pas utiliser la violence même si on est opprimé, essentiellement. Maintenant, durant cette période-là, sur l'élément, je dirais, référentiel, le Coran était la référence. Et le prophète avait le rôle d'interpréter le Coran et aussi de donner d'autres directives, qu'on appelle les hadiths. La différence entre le Coran, c'est que les musulmans considèrent que le Coran est une révélation, donc c'est la révélation divine, c'est Dieu qui parle, qui a envoyé un message. Par contre, les hadiths, c'est une interprétation ou c'est un ajout de détails que le prophète pourra apporter par rapport à des situations particulières. Ce qu'il faudra noter, c'est que le prophète avait interdit l'écriture des hadiths durant sa vie, par peur qu'ils soient mélangés avec le Coran. Donc l'ensemble des hadiths qu'on a aujourd'hui n'ont pas été écrits durant sa vie. Et c'est essentiellement des capacités de mémorisation collective ou individuelle qui ont permis de sauvegarder les hadiths. Je reviendrai tout à l'heure parce que par rapport à l'histoire, où il y a eu une inflation du nombre de hadiths avec le temps, ce qui a impliqué la création d'une science particulière dans les études islamiques. On voit clairement que ce qu'on appelle la science des hadiths, qui consiste à essayer d'identifier l'authenticité d'un hadith, soit par la traçabilité de la chaîne de transmission, soit par son contenu, avec toute la divergence entre deux grandes tendances, je dirais, dans l'histoire musulmane, la tendance rationaliste, qui considère que le contenu du hadith doit être conforme au Coran pour qu'il soit valide, et la tendance conservatrice qui considère que le hadith est plus ou moins indépendant du Coran, donc il peut lui-même apporter quelque chose qui n'est pas dans le Coran, et même des fois, même si elle est en contradiction, parce que c'est une explication de ce qu'on n'a pas compris du Coran. Mais ces deux courants ont existé tout au long des 14 siècles, et aujourd'hui on les voit dans la pratique de tous les jours. Je terminerai par rapport à cette période, donc avant sa mort, parce que sa mort aussi est un élément important à comprendre par rapport au reste de l'histoire musulmane et au reste de ce qu'on connaît aujourd'hui de l'islam. C'est que l'expansion durant cette période de l'islam n'est pas vraiment sortie de la zone de ce qu'on appelle aujourd'hui la péninsule arabique. C'est resté dans cette région. Il n'y a pas eu vraiment de déplacement massif ou de présence de musulmans massifs comme on l'a vu plus tard. Et là, on parle d'une dizaine d'années. Ça n'a pas vraiment fait une expansion. Par contre, les déplacements commerciaux ont participé énormément à la transmission du message musulman dans cette période-là. Parce qu'il y avait beaucoup de caravanes. Médine aussi est une ville qui est centrale, qui est axiale et qui faisait. Et les musulmans ont en fait repris la Mecque et la majorité, donc l'extrême majorité des Mécois sont convertis à l'islam. Ça a donné aussi un élément propulseur, vu que la Mecque est devenue en fait un endroit de pèlerinage musulman, où les rituels, à titre d'exemple, dans les rituels pré-islamiques, quand les pèlerins tournaient de la Mecque, ils étaient presque nus. L'islam considère qu'il y a une correction à faire parce que ce n'était pas ça le rituel du prophète Abraham. Donc c'est ce genre de correction qui a été mis. Un autre élément que je voudrais quand même partager, assez important, dans son approche de construction d'une théologie, et là, ce n'est pas le croyant qui parle, c'est celui qui a étudié l'islam dans l'université, dans la création, donc je vais utiliser une terminologie étant extérieure à l'islam, dans la construction dans la théologie musulmane, de la jurisprudence musulmane, il y avait beaucoup de construire sur ce qui existe. L'islam ne s'est jamais situé comme étant innovateur d'un point de vue rituel. À titre d'exemple, le prophète de l'islam arrive à la Mecque, il voit que les Juifs jeûnaient une journée. Il dit, pourquoi vous jeûnez cette journée-là? Il dit, on la jeûne parce que c'était le jour où Dieu avait sauvé Moïse. Il dit, mais nous aussi on a une part à Moïse, mais on va jeûner 2 jours. La même journée, mais une journée avant, pour se distinguer. Mais il y avait toujours une construction. Il n'y avait pas une remise en cause
essentiellement de la religion chrétienne et musulmane, et juif, mais il y avait vraiment une construction par rapport à ce qui se faisait. Donc on voyait qu'il y avait un projet de correction, de rénovation de jurisprudence et théologique, avec une volonté de se distinguer, mais il y avait toujours, il y a même dans le référentiel musulman, quand on parle de référentiel musulman, les juristes musulmans, ils vont classer les références. La première référence, c'est le Coran, le deuxième, c'est le hadith, le troisième, c'est le consensus. Donc, chez les musulmans, ils considèrent que s'il y a un consensus de la nation sur un sujet, un cons total, c'est que c'est conforme à la volonté divine, mais avec certaines conditions de consensus. Donc, un consensus est considéré aussi fort que le Coran s'il y a un consensus. À titre d'exemple, ils vont dire qu'il y a un consensus chez tous les savants, incluant toute la Oumma, que ce sujet-là, c'est ça ce qu'il faudra faire. Il est considéré comme aussi un référence. Il y a aussi la notion de comparaison. La notion de comparaison, c'est de chercher dans une interdiction particulière la raison fondamentale de l'interdiction et vouloir l'appliquer. À titre d'exemple, sur l'interdiction de l'alcool, ils vont dire que la raison essentielle de l'interdiction de l'alcool, ce n'est pas l'alcool en soi. C'est la perte de capacité, de pouvoir, en fait, être conscient. C'est la perte de conscience. C'est ça qui est la raison. Donc, tous les aliments qui vont ramener la même perte de conscience seront aussi illicites si l'alcool était illicite. Donc, ils vont utiliser, et ça a permis beaucoup à répondre à des questions qui n'existaient pas dans le temps. Et parmi les références, ça c'est intéressant, c'est ça que je voulais surtout mentionner, parmi les références qui n'est pas, je dirais, consensuelle, mais il y a beaucoup d'écoles qui la considèrent, ils vont dire que tout ce qui vient du christianisme et du judaïsme fait partie de l'islam, s'il n'y a pas un élément qui le contredit. Donc ça, c'est un principe de référence. Et tenez-vous bien qu'il n'y a aucun verset coranique qui parle de lapidation. Mais la lapidation qui a existé dans la jurisprudence musulmane se base sur ce principe-là. Ils considèrent que vu que ça a existé dans la tradition juive, et donc surtout juive, alors vu qu'il n'y a pas de sanctions similaires par rapport à cette situation-là, parce que la seule sanction coranique qui existe, c'est je dirais, c'est pas la lapidation qu'on connaît, que le judaïsme a connue. Donc, elle a été adoptée par certaines écoles, non pas parce qu'elle existe dans des références de base, les premières que j'ai mentionnées, parce que tout simplement, elle existe dans la référence, au niveau de la référence ibrahimique ou juive. Et ce qui fait que ces fondements ont commencé à se construire, et à la mort du prophète, les hadiths n'étaient pas encore transcrits. Le Coran était transcrit, mais dans un contexte particulier. Beaucoup de musulmans ne le savent pas, mais à titre d'exemple, dans la langue arabe aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un stylo, je peux écrire au tableau, mais pas si j'ai un truc de... Mais en tout cas, dans la langue arabe, les points... Je vais écrire « il veut ». Donc, « yurid ». Donc, « yurid » ici, j'ai mis 2 points. Ces points-là n'existaient pas encore. Donc, les textes, les gens lisaient les textes aussi par mémorisation, non pas par déchiffrage direct. Or que, ça c'est « yurid », il devait s'écrire comme ça, mais ce « yurid » peut être aussi un prénom, « Yazid ». Parce que ce serait la différence, c'est 2 points avec ça. J'ajoute juste le point ici, ça devient Yazid, au lieu que c'est Yurid. Au lieu que il veut, ça devient. Et dans le temps de l'écriture du Coran, il n'y avait pas ces points-là. Donc ça démontre la complexité de la transmission coranique, ce qui a fait que, dans la tradition musulmane, depuis le début, et ça existe jusqu'à aujourd'hui, des imams reconnus par la lecture coranique ont l'obligation d'avoir une chaîne de transmission jusqu'au prophète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des endroits un peu partout, c'est ce qu'on appelle les madrasas, et je ne parle pas des madrasas des talibans, je parle
zawiyas donc coraniques, où les gens vont donner ce qu'on appelle ijaza, qui est une autorisation à quelqu'un qui vient apprendre le Coran, et la personne n'aura que, en fin de compte, tu l'as appris de Lamine, qu'il a appris de Philippe, qu'il a appris jusqu'au prophète. Donc, théoriquement, un imam, même chez les sunnites, on n'a pas vraiment un clergé, mais normalement, sur la question de la récitation coranique, il y a une transmission qui est garantie de façon à ce que tu ne peux pas prétendre être un lecteur de Coran pour lire aux gens, parce qu'il n'y avait pas de livre dans le temps, il n'y avait pas d'imprimerie, si tu n'as pas la transmission, et cette transmission est maintenue chez plusieurs personnes qui l'ont aujourd'hui, et qui donneraient l'autorisation à la personne, parce que c'était essentiellement une mémorisation avec toutes les limitations qu'une mémorisation humaine peut avoir. Mais c'était un peu le principe qu'il y a à cause de cette problématique. À sa mort en 661, le plus grand problème qui s'est posé, c'est qu'il n'a pas laissé, je vais c'est 602, c'est ça. Oui, 632. Il n'a pas laissé de façon de faire pour gérer la cité, pour gérer la communauté musulmane. Le seul événement qui est arrivé avant sa mort, c'est qu'il avait un peu perdu la puissance de pouvoir mener la prière, parce que c'est lui qui le faisait. Et il s'est fait remplacer par son plus proche compagnon, qui est Abu Bakr. Abu Bakr, qui était très proche de lui, qui est, on peut dire, le premier converti à l'islam. Il l'a fait remplacer. Donc à sa mort, il y avait quand même une divergence. La divergence a commencé entre les compagnons du prophète à déterminer comment on va gérer la suite des événements. Qui va être notre imam, qui va être notre roi ou notre calife. Le rôle politique et le rôle religieux n'étaient pas très bien définis. Et là, il y a eu beaucoup de débats. Quand les musulmans se sont déplacés de la Mecque à Médine, il y a eu deux groupes naturellement créés. Il y a eu les immigrants, donc le muhajirin, ceux qui ont immigré de la Mecque, et je dirais les supporters, l'Ansar, ceux qui ont supporté la cause, mais qui étaient des locaux de Médine. Alors, parmi les propositions, peut-être qu'on fera un émir des immigrants et un émir des... Donc, ils n'avaient aucune idée. Ce point-là, ceux qui veulent comprendre tout le débat sur la question de l'islam et de la politique, il y a des livres qui ont été écrits sur les séries d'événements après la mort du prophète, et même l'apparition du chiisme a commencé à ce niveau-là. Parce que pour les chiites, c'était le 4e calife, qui était le gendre et le cousin du prophète, qui devait être le premier calife. Mais chez les sunnites, ils considèrent que l'ordre qui a été choisi, qui est donc Abu Bakr, et après Ali, qui est l'ordre légitime selon la légitimité, la crédibilité, leur position proche ou non. Mais cette période-là a été difficile et décisive pour la suite des événements, essentiellement l'apparition des chiites, parce que la divergence principale jusqu'à aujourd'hui, c'est qui avait la crédibilité ou qui avait vraiment l'autorité de prendre le pouvoir après cette période. Et on parle de deux pouvoirs, on parle du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Parce qu'il y avait toujours une distinction. À part, durant la vie du prophète Mohammed, il y avait la confusion parce que c'était la même personne. Après sa mort, et ça c'est un élément très important, même les musulmans tombent dans cette confusion, le calife n'est pas représentant de Dieu, surtout pas. Parce que le mot calife, c'est comme tu remplaces quelqu'un, mais c'était le remplacement du prophète, pas de Dieu sur terre. La différence, elle est fondamentale. Et le remplacement de Dieu, et en fin de compte, le prophète lui-même, quand il jouait un rôle politique, parce qu'il a joué un rôle de gestionnaire de la cité, il ne s'est jamais appelé calife. Ici, le calife, c'est le remplaçant de Dieu. Il devait lui-même s'appeler comme ça. Mais il ne s'est jamais s'appelé comme ça. Donc, le mot calife, qui est en arabe le remplaçant, était relié à remplacer l'autorité que le prophète jouait par rapport à la communauté. Et un élément important par rapport à ça, c'est que le rôle religieux était toujours relié à des gens qui sont considérés comme des juristes. Et les juristes ne gouvernaient pas. Ils avaient une autorité morale sur les croyants, parce que les croyants se rapprochaient d'eux pour avoir un avis juridique,
religieux. Bon, pas juridique, c'est pas dans le sens loi, mais dans le sens religieux. Mais ce n'étaient pas les juristes qui avaient le pouvoir politique. Et le choix des personnes qui ont été choisies, que ce soit chez les sunnites ou chez les chiites, parce que l'ordre, comme j'ai dit, n'est pas perçu de la même façon, n'a jamais été sur la base de la connaissance religieuse. Parce que Abu Bakr n'était pas considéré comme le meilleur connaisseur de la religion. Il y avait d'autres, comme Ibn Abbas, qui était le cousin, qui était un grand juriste, et qui n'a jamais eu aucun lien avec le pouvoir politique. Donc le choix des personnes qui ont pris le rôle du calife n'était pas basé sur leur connaissance religieuse, mais sur leur notoriété et leur connaissance de la gestion de la cité. C'était soit des hommes d'affaires dans le sens commercial, comme Uthman, ou d'autres qui étaient, je dirais, des militaires, comme, j'essaie d'utiliser une terminologie moderne, mais ce n'était pas vraiment la terminologie, mais comme Omar ibn Khattab, qui était beaucoup plus, quelqu'un qui avait une vision beaucoup plus militaire, mais ce n'était pas des références au niveau religieux. Ce que je dis là peut être contesté par d'autres personnes qui considèrent essentiellement un lien très étroit entre l'aspect religieux et l'aspect politique en islam, et qui vont considérer que c'était des hommes religieux, mais on le voit clairement, tout au long de l'histoire musulmane, il y avait toujours ce qu'on appelle le qadi, le juge, mais c'était un juge dans le sens juriste, jurisprudence, c'est les gens qui interprétaient la religion pour la population. Il y avait le pouvoir politique. Bien sûr, le pouvoir politique a utilisé le religieux. Il a abusé même du religieux. Mais ce n'était pas un pouvoir qui était choisi sur une base religieuse. Cette période, qui est considérée par beaucoup de musulmans comme étant la période d'or, parce que c'est la période où l'islam s'est propagé d'une façon exponentielle, on peut dire, parce que durant les 30 années après la mort, où la transmission n'était pas héréditaire, donc c'était les 4 califes, on parle de l'Afrique du Nord, on parle un peu de l'Asie, on parle de toute la partie du Moyen-Orient. C'est distingué par une certaine justice sociale, mythique, parce que quand on creuse un peu dans l'histoire, c'est pas aussi beau qu'on le pense. Mais dans l'imaginaire collectif musulman, ces 30 ans sont considérés comme étant l'âge d'or. Il n'y avait pas beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de justice sociale. Les valeurs je dirais, de partage étaient très présentes durant cette période-là. Mais il y a eu quand même beaucoup de conflits aussi. Le deuxième prophète a été tué, et les autres aussi. Et le dernier prophète, qui est Ali, qui pour les chiites devait être le premier, en fin de compte, a essayé de régler des problèmes. C'est calife ou prophète? Non, calife, je m'excuse. Je parle des califes, hein, je termine avec ça. Donc, ils ont été donc, tués, et le prophète, plutôt le dernier calife Ali, a eu un grand défi à gérer une crise. Après la mort du troisième qui a été tué, où il devait d'un bord se venger, le troisième, mais d'un autre côté, il a peur que parce qu'il a été tué par une certaine tribu, s'il prend position, il y aurait une guerre civile. Et sur cette base-là, il y a eu ce qu'on appelle la première guerre entre les compagnons du prophète, où ils se sont chicanés sur cette base-là. Est-ce qu'il fallait tout simplement faire passer cet acte-là et essayer de le gérer, ou vraiment prendre une position très directe vis-à-vis de... Et je dirais que l'apparition du chiisme dans la forme actuelle, la scission entre les sunnites et les chiites, a commencé d'une façon formelle à sa mort, et un autre compagnon a pris le pouvoir. Mais il l'a transformé en un pouvoir héréditaire. Et c'est ce qu'on appelle la première dynastie. Durant toute cette période-là, la capitale politique était encore Médine. Et à cette période-là, c'était le déplacement du pouvoir politique de Médine à Damas. Et on parle de la dynastie des Umayyides. Banu Umayya en arabe, c'est une tribu parmi les tribus. Parce que comme je dis, à la Mecque, il y avait des tribus. On va remarquer que la première dynastie était au nom d'une tribu arabe de la Mecque. Et la deuxième dynastie, qui viendra beaucoup plus tard, les Abbassides, était aussi une deuxième tribu. À part la troisième dynastie, qui est l'Empire ottoman, qui vient en fait compte de l'extérieur du monde arabe, et même de l'extérieur de la zone, donc, de la péninsule arabique. Un élément aussi important qu'il faut garder en tête, c'est que
au moment où la notion de calife a continué à exister. Et même si elle s'est transformée d'un système, je dirais, plus ou moins démocratique, parce que les quatre ont été réélus à chaque fois d'une façon assez démocratique, par rapport aux grands principes du temps. Parce que je relativise quand je parle de démocratie, mais c'était quand même démocratique. Le cinquième a transformé l'Empire en une monarchie héréditaire, avec des abus énormes. Par exemple, le fils de ce cinquième a tué les petits-fils du prophète. C'est ce que les chiites, à chaque année à Karbala, en Irak, ils ont des rituels spéciaux à l'occasion de cet malheureux anniversaire où les petits-fils du prophète ont été tués par ce sixième, puisque c'est le fils de Muawiyah, qui est Yazid, qui s'appelle Yazid. Malgré tout cela, dans l'imaginaire collectif musulman, ils considèrent que la nation était sauvegardée, elle était protégée, parce qu'il y avait un empire qui était établi, et la notion de calife, ce concept-là qui nous suit jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que Daesh, donc le groupe terroriste État islamique, utilise ce concept-là aussi pour attirer des gens, parce que c'est un concept qui représentait la gloire de la nation. J'utilise une terminologie qui est très attractive d'un point de vue émotif, et qui rejoindrait une discussion qu'on peut avoir sur la radicalisation, déjà. Parce que c'est à travers des éléments historiques, et ça existe un peu dans toutes les nations, chez tous les peuples. Quand on parle des Gaulois, c'est pour se positionner comme étant une nation française à une référence historique qui nous valorise. Et la notion de calife est aujourd'hui, à mon avis, utilisée aussi pour glorifier des actes criminels au nom de cette notion, et que si les gens, les musulmans eux-mêmes, vont aller creuser réellement ce qui s'est passé, ce n'est pas aussi beau que ça. On pense que c'était beau, mais c'était un peu... des fois, on pouvait se retrouver avec un calife qui était très généreux, qui était extraordinaire, qui avait une responsabilité de justice sociale, mais on se retrouvait aussi avec des criminels qui ont pris le pouvoir au nom de l'islam, qui ont tué des musulmans et des non-musulmans au nom de la religion, même si le pouvoir n'était pas religieux dans le sens pur. Ce n'était pas des théocraties, mais c'était quand même une utilisation d'une façon assez vicieuse de la religion pour imposer leur façon de voir les choses. L'Empire omeyyade donc, a duré un certain moment, et durant cette période-là, il y a eu l'apparition des grandes écoles de jurisprudence musulmane. Dans le monde sunnite, il y a 4 écoles qui sont restées parce qu'ils ont assez bien documenté les disciples des grands penseurs qui ont créé ces écoles-là étaient nombreux, donc ils sont restés. Et aujourd'hui, le monde musulman, ils sont partagés. On va dire, par exemple, au Maghreb, les gens sont malikites de rituels. C'est des écoles qui ont des différences sur les références. Les 4 premières références, j'avais mentionné, tout le monde est d'accord, mais il y a d'autres références, il y a une divergence. Donc, le premier, c'est les Hanbalites. Donc, imam Hanbalites. Après, c'était les Malikites, les Shafi'ites, et imam Ahmed bin Hanbal, non. Les Hanafites, oui. Donc, les premiers, c'est les Hanafites. Après, c'était les Malikites, après les Shafi'ites, après les Hanbalites. Par exemple, imam Ahmed bin Hanbal, qui est le dernier, le 4e, c'est un peu la jurisprudence qui est très présente dans la région d'Arabie Saoudite. Quand on parle de courants wahhabistes, il s'inspire beaucoup. C'est le dernier, mais c'est celui qui s'est basé beaucoup plus sur les hadiths. C'est-à-dire que le premier, qui est Abu Hanifa, avait à peu près une centaine de hadiths. Parce que là, il faut se mettre dans le contexte. C'est des savants qui sont arrivés à peu près 30-40 ans après la mort du prophète. Durant sa vie, les hadiths n'étaient pas écrits, l'impression n'était pas présente, c'était de la transcription essentiellement sur des peaux de chameau ou autre chose. Donc il n'avait dans son bagage, je dirais, de jurisprudence que 100 hadiths. Paradoxalement, le dernier qui est venu à peu près peut-être 60 ans après, il avait 1 million de hadiths. Quand je parle d'inflation de hadiths, et Bukhari est venu juste après tout cela. Le Bukhari qui est une référence fondamentale par rapport au hadith. C'est qu'il y a un consensus chez les musulmans que ce qu'il y a dans le Bukhari,
représente un petit peu l'ensemble des hadiths véridiques qui ont été rapportés sur le prophète, avec certaines divergences sur certains hadiths, mais globalement le Bukhari. Dans ce phénomène-là, il y a deux éléments qu'il faut retenir. Premièrement, ça s'explique par le développement, la découverte de nouvelles zones donc, géographiques qui pratiquaient l'impression, pas industrielle, mais l'impression d'une façon assez professionnelle. Donc on parle d'Égypte, on parle de l'Asie, a permis la facilité de la transmission de ce qui a été mémorisé dans la tête des gens. Donc il y a des raisons objectives qui expliqueraient cette inflation. Mais à mon avis aussi, il y a des raisons subjectives d'utilisation par des commerçants, par des politiciens de la religion pour des intérêts personnels, ce qui a mis à l'intérieur de toute cette référence des éléments qui ont été en fait introduits plus tard par des personnes, essentiellement je parle du hadith, et ce qui a poussé des savants à développer des méthodologies de vérification où les gens qui représentaient des chaînes de transmission étaient identifiés, leur capacité de mémorisation était évaluée et leur comportement aussi, donc ce qu'on appelle l'évaluation des chaînes de transmission, c'est un élément qu'on étudie quand on étudie la science des hadiths. On étudie ce qu'on appelle al-jarh wa al-ta'dil, donc c'est la science de la critique des chaînes de transmission de façon à s'assurer que ces chaînes-là sont bonnes ou non. Une technique assez intéressante pour les gens qui peuvent faire des études en histoire parce que c'est quand même assez poussé comme technique, mais est-ce qu'elle est fiable à 100%? La question reste posée. La question reste posée parce qu'il se peut qu'il y ait des fuites essentiellement par rapport à tous les moyens qui étaient disponibles, pas aussi considérables qu'on peut avoir aujourd'hui. Après cette période-là, il y a eu la dynastie abbasside qui s'est déplacée à Bagdad, donc de Médine à Damas, de Damas à Bagdad. Cette période-là des Abbassides a été essentiellement caractérisée par l'apparition des courants rationalistes, ce qu'on appelle les Mu'tazilites, qui ont remis en cause beaucoup de dogmes musulmans traditionnels qui étaient, à titre d'exemple, le grand débat sur est-ce que le Coran est la parole de Dieu ou est-ce que c'est une créature, est-ce que Dieu a créé le Coran pour nous ou est-ce que c'est vraiment sa parole? Pour les Mu'tazilites, ils considéraient que le Coran est une création. Donc il nous a été transmis comme un livre, mais ça ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu. Le courant traditionnel sunnite remettait en cause, mais il y a eu des califes qui ont porté ce dogme-là mu'tazilite qui a fait l'apparition d'un certain courant rationnel, d'autres un peu plus équilibrés comme Al-Ghazali, qui a adopté certaines philosophies mu'tazilites rationnelles, mais tout en gardant certains esprits conservateurs dans l'interprétation. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut déceler plusieurs courants, plusieurs façons de voir de l'islam. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de l'islam, c'est difficile. On peut parler d'une expérience musulmane personnelle, mais de parler de l'islam en tant que tel, suite à ces éléments historiques, ça fait une variété d'interprétations, de références, de lectures, qui peuvent être des fois contradictoires, mais qui peuvent être aussi des fois complémentaires. Je pense que les autres religions ont vécu le même parcours relié à des contextes différents. Je terminerai juste par une période assez particulière, donc je saute un peu les siècles et j'arrive à la période coloniale. L'Empire ottoman qui avait le pouvoir sur une grande partie du monde à majorité musulmane, bien qu'il avait une attitude des fois perçue comme étant une attitude colonialiste ou des fois protectrice, comme dans le cas du Maghreb, parce que les Ottomans ont protégé essentiellement tous les ports du Maghreb. La preuve que le Maroc, qui n'avait pas accepté le protectorat ottoman, a jusqu'à aujourd'hui 2 villes espagnoles dans le nord du Maroc, donc Ceuta et Melilla. C'est une des raisons parce que dans le cas de l'Algérie et de la Tunisie, des ports étaient pris par des Espagnols et c'était l'arrivée des Ottomans qui a en fin de compte permis la protection de ces villes-là sur la Méditerranée. Mais il avait quand même des attitudes colonialistes sur le traitement, sur le niveau d'intégration du système politique. Le système politique était distant de la population. Il y avait vraiment une scission entre les systèmes politiques. Donc il n'y avait pas vraiment une présence d'adoption des populations. Les populations étaient délaissées à eux-mêmes et le pouvoir était centré dans les villes avec le concept de ce qu'on appelle le Beylik et le Khlaq. Le Beylik, c'est
l'autorité du bey, qui est l'autorité donc de l'Empire ottoman, et à l'extérieur, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Durant cette période-là, l'Empire britannique était dérangé par, je dirais, l'Empire ottoman qui avait un pouvoir sur la Méditerranée, et il fallait l'affaiblir. Et parmi les stratégies qui ont poussé à l'affaiblir, c'était l'affaiblir au cœur de l'islam géographique qui était la Mecque. Donc, quand on parle de la Mecque, c'est tout Nejd qui est un peu loin de la Mecque, mais dans la région de la péninsule arabique. Et l'histoire a fait en sorte que, à mon avis, un nouveau islam est né, ce qu'on appelle le wahhabisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait cette région du monde, parce que le déplacement de la capitale de l'Empire musulman est très important, elle est sortie d'une région qui était difficile, qui était loin de la civilisation, et plus elle se déplaçait, plus elle côtoyait d'autres civilisations, elle adoptait, on peut parler d'Andalousie aussi, avec Averroès et d'autres références, qui ont ramené beaucoup de rationalité à la pensée musulmane qu'on connaît aujourd'hui. Mais par contre, cette région initiale est restée dans son isolement culturel et dans son isolement, je dirais même primitif. Plusieurs juristes musulmans ont apparu dans cette région du monde, mais qui n'avaient pas de pouvoir parce qu'ils étaient isolés, avec des lectures assez conservatrices. Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est son nom, donc le wahhabisme vient de son nom, est apparu avec une volonté de revenir à une certaine lecture, peut-être que même pas revenir, mais avoir une certaine lecture qui est très rigoriste et qui remet en cause beaucoup de choses que l'islam a acquis à travers l'interaction avec d'autres civilisations. Par exemple, si on voit le soufisme en Afrique, le soufisme en Afrique du Nord, le soufisme même en Syrie, c'est des traditions mystiques musulmanes qui se sont un peu inspirées de la culture locale en s'installant dans ces pays-là et qui ont fait apparaître une certaine façon de voir les choses qui n'était pas vraiment la bienvenue par rapport à ce qu'on voit vis-à-vis de Mohammed Abdel Wahhab, mais il n'avait pas le pouvoir politique. Il y avait la tribu de Al Saoud qui avait un pouvoir militaire local, c'était des guerriers. Et l'alliance entre eux a créé un pouvoir politico-religieux, mais qui ne pouvait pas faire face à l'Empire ottoman qui avait encore l'autorité sur la région. Mais une autorité superficielle, ce que j'avais expliqué, une présence essentiellement dans les grandes villes et laisser la population libre à elle-même. Et l'Empire britannique a joué un rôle important à affaiblir l'Empire ottoman dans la région en supportant cette révolution, dite révolution du wahhabisme, à travers l'alliance de la famille de Al Saoud avec le courant de Mohammed Abdel Wahhab qui portait une doctrine particulière. Et depuis ce temps-là, l'islam normatif, l'islam mainstream, l'islam est en train de se transformer, à mon avis, à ce dogme, pour la simple raison. Et je vais terminer avec ça avant d'ouvrir le débat. L'impression des livres à quantité industrielle est très récente. On oublie, parce que maintenant on est sur tablette, mais on oublie qu'il y a 150 ans, avoir un Coran pour les musulmans, c'est pas toutes les maisons qui avaient un Coran, parce qu'un Coran déjà il devait être plus grand qu'une feuille. L'impression n'était pas aussi simple qu'on peut retrouver aujourd'hui. Alors imaginons il y a 3 siècles. Donc l'accès aux livres, l'accès à la jurisprudence, l'accès à la théologie était un luxe. C'est pas tout le monde qui avait accès. Non pas seulement parce que c'est pas tout le monde qui était littré, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de livres disponibles. Et malheureusement, l'apparition de l'impression industrielle est apparue au moment où le pétrole était là, où le pouvoir économique était détenu essentiellement par des régimes comme celui de l'Arabie Saoudite, où l'impression des livres se fait à quantité industrielle. J'ai eu l'occasion de faire le pèlerinage plusieurs fois et je peux vous dire que j'aurais pu avoir des cartons de cette dimension de livres gratuitement, en anglais, en français. Donc, ils ont ce pouvoir de pouvoir transmettre à travers le monde d'une façon avec un pouvoir économique, mais aussi avec la disponibilité au moment où les autres courants musulmans, leurs manuscrits sont encore à Tombouctou, où les groupes terroristes ils ont brûlé des bibliothèques,
si vous allez en Égypte, au Maghreb, en Syrie, dans des petites vieilles mosquées, des livres, des manuscrits, c'est même pas des livres, qui représentaient le courant principal des 14 siècles de l'islam, qui n'ont pas le même niveau d'exposition et possibilité d'exposition que certains livres qui aujourd'hui sont propulsés. C'est aussi simple que ça. C'est que les 14 siècles, avec des hauts et des bas, avec des périodes pacifiques, des périodes de guerre, avec des périodes magnifiques comme celle d'Andalousie, des périodes difficiles, il y a eu d'oppression des minorités, il faut l'admettre, mais quand même, il y avait un courant qui n'a pas tenté de détruire les traces d'autres civilisations, comme on l'a vu des tentatives que le Taliban a essayé de faire pendant 14 siècles, où des minorités religieuses ont pu vivre, même avec des statuts moins qu'on peut avoir aujourd'hui, mais il n'y avait ni l'OTAN, ni l'ONU pour les protéger, mais les chrétiens d'Égypte sont restés chrétiens, les chrétiens du Liban sont restés chrétiens, avec des moments difficiles, oui, mais ils sont restés. Ils n'ont pas été obligés à 100% de se convertir, comme c'est le cas un peu ailleurs. Donc avec tout cet islam 14 siècles, mais cet islam-là était représenté par des manuscrits aujourd'hui qui sont enterrés. Et quand je parle d'un nouveau islam, qui est un peu plus violent, qui est un peu plus, je dirais, non représentatif des 14 siècles, à mon avis, est propulsé par une puissance économique qui a du pétrole à flot et qui peut se permettre d'imprimer des livres. Et malheureusement, j'ai fait le test, j'ai fait un voyage aux États-Unis, j'étais invité par le gouvernement américain de faire 3 semaines pour voir les programmes de déradicalisation l'été passé. Et à chaque fois que je rentrais dans une mosquée, je faisais le test parce qu'on a rencontré aussi des communautés musulmanes. J'y vais dans les bibliothèques. C'est des gens, les gens des mosquées sont excellents, c'est des gens très ouverts, ils ne sont pas du tout radicalisés, ils sont pour la paix sociale. Mais quand on voit les livres, je faisais le test, il y a beaucoup de livres qui viennent d'Arabie Saoudite qui, eux, quand on les ouvre, on est choqué. Mais le problème, c'est que les gens ne savent même pas, ils ne les ont jamais lus. Mais c'est vraiment le grand problème, à mon avis, aujourd'hui, de ce qu'on peut voir de l'islam, parce que c'est un islam qui est propulsé par une vision qui a été toujours minoritaire, marginale, qui est restée dans des régions très éloignées, qui n'avaient aucun pouvoir de décision et d'influence, mais aujourd'hui, elle a pris un pouvoir d'influence avec la complicité de certaines puissances occidentales. Et merci.